Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP à 95 centimes en baisse de 4,97. Tout est dans le rouge, à part quelques-uns ici. Le grand gagnant est BCD à 26,10%. Pas beaucoup d'échanges là, 1,5, 1,6 en ce samedi soir. OK, XRP, 95 centimes, capitalisation en perte de 1%, 1,6 trilliard de dollars. Les bitcoins ont remonté de 38 à 43% là, dans les 2 derniers jours. Le gaz d'Ethereum, présentement, ce soir, très très bas. Hein? Et leur objectif, c'est d'être 95% moins dispendieux. Bonne chance, ils ont à peu près, je dirais, 2 années maximum pour arriver à ça. J'ai hâte de voir. Je leur souhaite succès, même s'il y a d'autres blockchains, puis d'autres projets, puis d'autres trucs qui existent qui vont être pas mal mieux, comme par exemple Flare Network. Weekly chart XRP USD, on peut voir que on est à 95 centimes et l'objectif par le bas, si jamais ça l'atteindrait quelque chose, hein, on sait jamais, serait selon moi 42 centimes, mais on a du chemin à faire pour se rendre là. Si c'est le cas, moi je vais pas me plaindre, je vais me refouler, restacker, acheter de nouveau, vous avez bien compris, plus d'XRP. On va voir si jamais ça descend jusqu'ici. Mais oubliez pas que long terme, le XRP va être dans dans des montants beaucoup plus élevés que ça, là. Soyez-en sûrs. On commence avec des nouvelles hein, par rapport à la poursuite de XRP parce qu'on n'a pas le choix d'en parler. Le tribunal obligera-t-il Ripple à divulguer des conseils juridiques? C'est la question que je vous pose. Alors, le procès de la SEC contre Ripple a récemment été reconnu par des personnes extérieures au crypto espace crypto. Le juge Ned Burn a statué cette semaine que la SEC pouvait continuer à envoyer des demandes au gouvernement étranger à la recherche de documents de Ripple auprès de partenaires commerciaux. Ça, ils ont échoué Ripple là-dessus là, pour interdire. Là. La juge Sarah Nedburn, elle a dit pas de problème à la SEC, ils peuvent continuer à faire ça. Dans les derniers développements, la question présentée lors de l'audience de vendredi par téléphone, qui était à 2h PM heure de l'Est, New York, était de savoir si la SEC pouvait ou non mettre la main sur les lettres d'opinion des avocats de Ripple à Ripple qui les aiderait à décider si XRP était une sécurité ou non. D'après l'argumentation orale de la SEC lors de l'audience, il a été appris que Ripple avait déjà remis à la SEC 2 lettres d'avocats datant de 2012 et 2015. La première lettre mettait en garde les dirigeants sur le fait que XRP pourrait être une garantie. Okay? L'avocat de la SEC a en outre soutenu que Ripple Labs conservait avec les bourses de manière biaisée en déclarant qu'il ne s'agissait pas d'une sécurité. Cependant, la SEC a souligné que son conseiller juridique de Ripple à l'époque aurait pu dire le contraire. Ainsi, la SEC a voulu voir les communications afin d'obtenir une compréhension claire. Exprimant son opinion sur la même chose dans une vidéo récente, l'avocat de la crypto populaire Jeremy Hogan, que je vous conseille de suivre son compte YouTube, a déclaré « La SEC veut obtenir d'autres lettres d'opinion d'avocat parce qu'elle veut être en mesure de dire que Ripple a reçu un préavis équitable de ses propres avocats. Mais plus ce litige se poursuit, selon lui, plus la défense du préavis est importante, je pense. » Encore une fois ici, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est pertinent pour la défense, c'est que un acteur régulier et normal du marché saurait et un test subjectif agit aussi bien que ce que savent les accusés. Je pense que les communications seront protégées par le secret professionnel des avocats. Le juge, à mon avis, demande du temps pour prendre une décision afin de revivre les différentes affaires utilisées comme preuve de deux côtés. Et ici, il finit en disant, Jerry Logan, je ne pense pas qu'elle, le juge Ned Burn qui parle, suivra la SEC sur cette voie. Mon opinion, motion refusée. OK? Je sais que c'est compliqué un peu tous ces termes-là, mais au moins ça va vous permettre de comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il y en est. On continue ici avec Washington qui se précipite pour réglementer la crypto.
Apparemment, c'est un foutu bordel. C'est ce que l'article protocol.com parle. En plus de la SEC, du CFTC, Commodité Future Trading Commission, qui ont aussi son mot à dire sur, dans le fond, qu'est-ce qui est quoi, là, une commodité, c'est eux qui s'organisent pour réglementer ça aussi, là. L'IRS, la FinCEN, qui ont déjà payé une amende de 825 000 $ à la FinCEN dans le temps, et le Congrès veulent tous une surveillance cryptographique. La confusion fait que certains membres de l'industrie demandent des réglementations plus claires. La SEC n'est que l'une des agences envisageant de nouvelles réglementations en matière des cryptos. Comme je vous ai dit aussi, le CFTC, l'IRS, la FinCEN puis le Congrès veulent des réponses. Alors, les fluctuations sauvages des prix de la crypto cette année ont captivé et découragé les investisseurs, alarmé Wall Street et attiré l'attention des régulateurs et des législateurs qui avaient déjà la crypto-monnaie en ligne de mire. Je sais que ça fait beaucoup de texte, mais c'est essentiel pour qu'on puisse comprendre plus qu'est-ce qui se passe. C'est très, très dur pour moi de résumer ça en une ligne, là. Alors, avec les actions de Coinbase, un prix des investisseurs de la Silicon Valley qui ont placé des paris précoces sur les cryptos, les marchés de la crypto, oscillant avec le prix du Bitcoin et la technologie est également inquiétante. La solidité et la stabilité des cryptos sont passées d'une fascination des premiers utilisateurs enthousiastes à une préoccupation grand public. Une préoccupation particulière est la capacité des tweets vagues d'une seule personne, on sait de qui on parle, là, PDG de Tesla, Elon Musk, qui a mélangé son ardeur personnelle pour les crypto-monnaies avec l'activité de la société de véhicules électriques, à envoyer les prix de la cryptographie en rotation comme qu'il veut. Il manipule. Washington semblait une fois déconcerté par la crypto-monnaie, diffusant des décisions déroutantes. Mais la SEC est désormais présidée par Gary Gensler, le nouveau président de la SEC, qui a enseigné un cours sur la blockchain au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, à Boston, il a clairement indiqué lors d'une récente audience, je pense que ça fait une semaine, d'un comité, une semaine, non, je suis pas sûr, c'est quand qui était la conférence, excusez-moi. Alors, il a clairement indiqué lors d'une récente audience d'un comité de la Chambre que l'industrie de la cryptographie pourrait être soumise à une réglementation plus stricte. Si l'on échange du Bitcoin en Amérique aujourd'hui, il n'y a pas de régime de protection des investisseurs, a-t-il déclaré. Je répète, si l'on échange du Bitcoin en Amérique aujourd'hui, il n'y a pas de régime de protection des investisseurs déclaré. Alors, la SEC, qui dit qu'il protège les investisseurs, égale, je n'ai pas le mot là, vous marquez juste, je vais rien marquer, je vais marquer pas vrai, ok? Vous voulez dire le mot commence par B, et ça comment, je voulais dire un mot, mais je fais attention, des fois avec la chaîne YouTube, ceux qui annoncent, ils pourraient détecter la voix et me punir, peu importe, ça c'est spécial YouTube. Alors, la SEC, qui se dit protéger l'investisseur, est complètement faux. Quand on voit qu'ici, lui, Gary Gensler, dit que si l'on échange du Bitcoin en Amérique du Nord, aujourd'hui, en Amérique, il n'y a pas de régime de protection. Un peu contradictoire pareil. On va finir avec un truc qui va vous étonner. Le 14 mai 2013, et oui, 2013, j'ai dit il y a 8 ans, Google Venture ont investi dans le concurrent de Bitcoin qui était à cette époque-là OpenCoin. OpenCoin est maintenant XRP, okay, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, Google Venture et IDG Capital Partenaire basé en Chine sont, n'oubliez pas, je lis une nouvelle de 8 ans là, sont le deuxième groupe d'investisseurs technologiques en 2 mois à parier sur OpenCoin. La société à l'origine du protocole de paiement open source Ripple, actuellement en version bêta. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? C'est avec la vidéo qui va suivre ici à l'instant. On voit ici que Chris Larson, dans une entrevue de 4 minutes, parle de l'OpenCoin avec son... on le voit là, l'image ici, que le monde a besoin de devises basées sur les mathématiques. Tout est basé sur les maths. Chris Larson, qui est cofondateur toujours et PDG à l'époque d'OpenCoin, dit que le monde a besoin de sociétés de devises basées sur les mathématiques comme l'OpenCoin et leur système de paiement gratuit.
14 mars. 14 mars. 2013, 14 mai. Je sais pas pourquoi il marque. Mardi. Mardi, 14 mai 2013, peu importe. OK, 2013. On peut voir ici une photo, un Bank of America, une vidéo, Mastercard, PayPal. Regardez que je fais avancer la vidéo. J'ai découvert quelque chose. Il n'a pas trop changé. Toujours un Meg, on dirait. Hein? On voit qu'il y a de la malade, par exemple. Même maintenant, je pense qu'il travaille pas mal, ce gars-là. Alors, on peut voir ici Ripple pour le network. Open Source Global Paiement. Je crois qu'il y a aussi le COVID, alors ça ne l'a pas aidé, là, mais il ressemble encore à ça, même en 2021. Là, il y a le même look. OK. C'est où l'endroit que je voulais vous montrer? Je ne trouve plus. PayPal. Ripple, en quoi que, dans le fond, ils sont intégrés à qu'est-ce qu'on peut voir comme prochain système. Puis le système, on s'entend qu'il date. Il parlait de ça en 2013, là, qu'on voit qu'il avait déjà une vision. Alors, si vous êtes inquiet que Ripple va ne pas réussir comme compagnie, puis qu'ils vont arrêter là, ils ont déjà plein de contrats avec des banques, pas besoin de XRP, Ripple, là. XRP fonctionne tout seul, Ripple va y aller comme un fournisseur de logiciels, si on peut dire, de technologie, mais en tant que tel, XRP, oubliez pas une chose, n'a pas besoin de Ripple pour fonctionner. Alors, même en 2013, eux, ils disaient que ça allait être basé sur des mathématiques, le ledger, qu'est-ce que vous pensez que c'est, le registre public qui marche tout seul, et voilà. Alors, ça vous montre un peu que des fois, des vieilles nouvelles nous rappellent qu'on investit dans le bon projet. Vous pouvez aller voir la vidéo là, qui date de 2013 ici, petite entrevue, si cela vous intéresse. Sur CNBC, vous pouvez marquer ça ici, là, 2013, World Need Math Based Currency. That's it. Pour aujourd'hui, je vais faire des vidéos courtes parce que sinon, ça va dépasser mon 12 minutes. Crypto Ali, suivez-moi sur YouTube, bien entendu, le seul et unique Québécois qui fait des vidéos sur une base quotidienne. Et je mets live aussi le samedi que je fais. Et Olivier _XRP sur Twitter. Venez me suivre, venez me parler, je mords pas. OK, alors, on se rejase pour la prochaine vidéo. Merci la gang, ciao.